Je lis du livre de Deutéronome chapitre 6, versets 16 et 17, ce qui suit. Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et ses ordonnances et ses lois qu'il vous a prescrites. Le thème, c'est « Mais vous ». Prions. Merci Seigneur. Merci pour l'ordre que tu nous donnes. Merci pour ton attention. Merci parce que grâce à ta parole, nous comprenons nos devoirs et nos obligations. Aide-nous à la serrer dans nos cœurs, car tu nous as donné des règles pour notre bonheur. Merci au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand je regarde ce verset, je pense à mon enfance. J'ai vécu dans beaucoup de communes à la Martinique, au Marin, au François, à Sainte-Marie et sur Fort-de-France. Et dans une de ces communes, j'avais des amis qui ne partageaient pas ma foi, mes convictions. Et un jour, l'un d'eux m'a dit, viens avec nous. J'aimais les camarades. Et nous sommes allés quelque part où il y avait un vélo appuyé sur un cocotier. On s'est baissé et l'un d'eux m'a dit, écoute, va tirer le vélo lentement. Le vélo se trouvait devant la maison de quelqu'un. Alors j'ai tiré le vélo lentement et celui qui m'a donné l'ordre l'a enfourché, il est parti avec. Il a volé. Nous avons volé parce que c'est moi qui ai tiré. Mais après, j'ai pris conscience que je n'aurais pas dû faire cela. Mais j'aimais les camarades. Environ 1 ou 2 mois plus tard, je vois un jeune homme arriver chez mon père. Les papiers, les convoqués. Et quand il revient, il me dit, alors Jean-Claude, tu as volé une bicyclette? Moi, je n'ai pas de bicyclette, papa. Et ils ont fait leur enquête et je n'ai jamais eu de bicyclette. Mais j'ai été identifié comme le voleur. Les amis qui m'ont dit, va prendre la bicyclette. Ils n'ont pas manqué de dire, c'est Jean-Claude qui a pris la bicyclette. Et je n'oublierai jamais cette phrase de mon père. Tu sais quoi? On va marquer ton nom dans un cahier. Et demain, lorsque tu chercheras un travail, ça s'appelle casier judiciaire, ce sera marqué voleur. On ne va pas t'embaucher. Je n'ai jamais oublié cela. Je n'ai jamais oublié cette expérience que j'ai vécue. Tu as des amis? Tu aimes des amis? Fais attention. J'ai un jumeau et un petit frère. Wowo et Juju. Wowo, son épouse, c'est Lulu. Juju, son épouse, c'est Sandra. Dans l'année, on peut se voir 2, 3 fois, 4 fois. Mais la question d'amis comme par le passé, c'est terminé. C'est bon. J'ai retenu cette loi de vie que mon père m'a donnée. Je reconnais
que c'est un bon conseil. Mais le conseil le plus important, c'est celui qui vient de l'Éternel des armées. Que fais-tu de celui-là? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voyons comment tu as donné des lois pour le bonheur d'Israël. Il nous est apparemment plus facile d'obéir aux lois de nos parents parce que si nous désobéissons, le bâton, la ceinture, le câble de téléphone ou d'électricité va parler. Mais Seigneur, devenu adulte, aide-nous à utiliser notre intelligence pour comprendre que c'est dans et pour notre avantage que nous devons lire la parole. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour tout ce que tu nous dis, car la parole, c'est exactement comme le livre de bord du véhicule neuf. Si nous voulons qu'il soit opérationnel longtemps, nous devons respecter scrupuleusement le livre de bord. Merci pour ce livre, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.